matin tout le monde! Donc, prenez le temps de vous installer ce matin pour notre méditation matinale. Notre méditation matinale qui va porter sur les felt sense. Donc, bonjour JP! On va faire notre méditation de ce matin sur les felt sense. Donc, les felt sense, en fait, c'est nos sensations corporelles. Et j'avais envie d'explorer ça avec vous ce matin parce que ce week-end, on a été en formation avec Annie Langlois. Donc, tout le week-end, j'ai fait ma formation niveau 4 avec Annie en breathwork, là, pour ceux et celles qui savent pas exactement ce que Annie fait. Elle est professeure de yoga, évidemment, mais je pourrais dire que c'est elle qui a amené le breathwork là, au Québec. Et j'ai l'honneur de faire partie maintenant de son équipe pour enseigner le breathwork. Mais c'est l'après-midi à Paris! Colin, merci d'être là! Donc, voilà pour ce qu'on va faire ce matin, en fait, là, pour revenir un petit peu sur le contexte. C'est que ce week-end, durant la formation de breathwork, de respiration consciente avec Annie, on a reçu un invité très spécial, Gaéten, qui est le formateur d'Annie. Et c'est lui, en fait, qui est le directeur, mais également le créateur de Biodynamic Breathwork. Donc, c'est une sommité dans le domaine là, de la respiration consciente. Et Gaéten nous a fait essayer ou vivre une méditation sur les felt sense, en fait. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme approche parce que vous allez remarquer probablement souvent là, dans les méditations, les respirations que je vous fais faire, on revient souvent à apprivoiser nos sensations corporelles, les émotions qui nous habitent. Mais Gaéten, la manière qu'il nous a fait vivre ça ce week-end, c'était très intéressant. C'était un peu, pour ceux et celles qui connaissaient... Salut Samantha! Pour ceux et celles qui sont habitués avec la technique Jacobson. Donc, c'est la technique Jacobson, pour vous l'expliquer un petit peu, c'est une technique pour inviter le relâchement à l'intérieur de nous. Donc, en quoi ça consiste, la méthode Jacobson? C'est qu'on va aller contracter certaines zones du corps pour après ça relâcher, puis inviter le relâchement à l'intérieur de nous. Donc, c'est un peu une variation, je dirais, de cette technique-là qu'on va expérimenter ce matin, mais en faisant un body scan, donc le scan corporel, on va essayer d'aller voir où sont logées nos émotions dans notre corps et d'observer comment ces sensations-là nous font sentir. On va aller contracter les zones de notre corps, puis ensuite laisser aller. Donc, ça va être intéressant de vivre cette expérience-là pour, je dirais, comprendre qu'est-ce que les émotions et les sensations amènent dans notre corps la plupart du temps. Souvent, quand on est joyeux, c'est sûr qu'on ne va pas nécessairement se crisper, mais la plupart du temps, quand on va vivre des émotions peut-être plus difficiles, comme par exemple, on vit un stress, on vit une émotion forte, on vit de la colère. Souvent, comment ça va se percuter sur notre corps, c'est qu'on va aller contracter certaines zones de notre corps. Et ça, ce que ça fait quand on se contracte comme ça, mais ça laisse des marques au niveau de notre corps, ça laisse des empreintes au niveau émotif, au niveau de charges qui sont prises dans notre corps, donc des charges énergétiques. Donc, ce qu'on va faire ce matin, c'est d'aller scanner notre corps, d'aller voir où sont logées justement ces contractions-là, ces émotions-là. On va aller accentuer les contractions pour après ça nous permettre d'inviter un relâchement. Donc voilà pour ce qui est de notre méditation de ce matin. Vous avez remarqué, là, je suis dehors, il fait vraiment beau ici à Québec. Donc, s'il y en a parmi vous peut-être qui désirez faire comme moi, puis vous asseoir dehors, profiter des rayons du
soleil. Je sais qu'à Val-d'Or aussi, c'est la même chose. Je sais pas à Paris, là, pour JP, comment ça a commencé. Mais profitez-en là, pour vous laisser imprégner de cette belle température-là, de ces beaux rayons du soleil. Salut ma belle Sylvie! Donc, peut-être juste avant de commencer, me dire si vous m'entendez bien, parce que j'ai tendance des fois à pas parler très fort quand on est en méditation. C'est comme un peu agressant quand on parle fort puis qu'on médite. Donc, faites juste me le dire, là, si c'est pas assez fort, je vais essayer de monter là, un ton. Donc, juste en me faisant des petits pouces ou des petits cœurs, là, je vais comprendre que c'est beau pour vous. C'est l'été à Paris, oh génial, excellent. Donc, ça a l'air d'être bien là, pour ce qui est du son. Donc, je vais vous inviter à vous asseoir sur un tapis de méditation ou un tapis de yoga. Essayez de faire en sorte que votre bassin soit un petit peu plus élevé que vos genoux pour vous permettre d'être bien. C'est venteux un petit peu, parfait ma belle Samantha, fait que je vais monter un petit peu le son là, pour être sûre que vous m'entendez bien. Donc, comme je disais, là, placez-vous dans une posture de méditation, peut-être en soulevant légèrement votre bassin pour faire en sorte que vos genoux soient légèrement plus bas que vos hanches et que ça vous permette d'avoir un mouvement au niveau du bas de la colonne vertébrale, que vous sentez que c'est dégagé à cet endroit-là. Et également de pouvoir allonger la colonne vertébrale le plus possible. Et on va profiter des premières respirations pour se déposer dans l'instant présent. Donc on respire profondément par le nez. Et on peut expirer par la bouche pour éviter un relâchement un peu plus profond. On inspire en s'assurant que l'air se propage à l'intérieur de votre ventre, jusqu'au niveau de vos clavicules. Et à l'expire, on se dépose, ici et maintenant. Et si vous êtes dehors, permettez-vous de vivre votre moment présent avec tout ce qui compose l'ici et maintenant. Peut-être est-ce que vous entendez des petits oiseaux chanter. Laissez-vous bercer par les rayons du soleil, par les bruits ambiants. Et concentrez toute votre attention sur votre respiration. Prenez le temps d'observer de quelle manière votre corps se dépose dans votre respiration. Et comment votre souffle, lui, se dépose dans votre corps. Est-ce que vous ressentez qu'il y a des parties de votre corps qui sont contractées? Que vous êtes présentement dans une respiration très contrôlée. Ou au contraire, vous arrivez à vous abandonner.
pour nous permettre d'entrer davantage à l'intérieur de nous-mêmes ce matin. On va apporter une respiration qui va se faire complètement par la bouche. Donc, on inspire et on expire par la bouche, de manière à créer une respiration connectée. Un peu comme le signe infini, on va inspirer à pleine capacité. Et quand les poumons sont pleins, on expire par la bouche également. Donc, un rythme respiratoire qui se fait quand même assez lentement, mais de manière très profonde. On inspire et on expire sans prendre de pause entre l'inspiration et l'expiration. Et avec cette respiration qui se fait très profondément, permettez-vous d'entrer de plus en plus profondément à l'intérieur de vous-même. Donc un peu comme si à chaque fois que vous expirez, vous vous permettez d'entrer de plus en plus à l'intérieur de votre refuge, à l'intérieur de votre maison. Tout en continuant toujours de répéter cette inspiration et cette expiration connectée, sans prendre de pause. Sachez que si vous êtes peut-être un peu moins confortable avec le fait de respirer par la bouche, on peut continuer ce cycle respiratoire par le nez, mais toujours en essayant d'inspirer, sans créer de rétention à l'inspire. Ensuite, on expire, sans prendre de pause, un peu comme une vague. Donc, il y a toujours un continu dans votre cycle respiratoire. Cette technique du souffle qui nous permet vraiment d'entrer en contact avec notre capacité respiratoire, mais également nous amène à être un peu plus en pleine conscience de ce qui nous habite. Et à l'aide de votre souffle présentement, je vais vous inviter à venir localiser dans votre corps un endroit qui semble peut-être un peu plus contracté présentement. Un endroit où la respiration se fait peut-être d'une manière un peu moins naturelle, où c'est un peu plus forcé, où la respiration a peut-être un peu plus de difficulté à venir se déposer. Donc pour ma part, présentement, je ressens une contraction au niveau du sternum, au niveau du diaphragme. C'est comme si la respiration se faisait un peu plus difficilement à cet endroit-là. Peut-être que pour vous, c'est au niveau du bas du ventre. Peut-être que vous sentez un point à quelque part dans votre dos, au niveau de la poitrine. Ça peut peut-être même être au niveau de vos mains, que vous ressentez une contraction. Au niveau de l'intérieur de vos cuisses. Permettez-vous de bien connecter à votre corps. De continuer à respirer profondément. En essayant d'approfondir votre compréhension par rapport aux contractions que vous ressentez. Qu'est-ce qui se loge à l'intérieur de ces contractions-là? Est-ce que c'est de la peur?
Est-ce que c'est de l'angoisse, de la colère ou de la tristesse? Continuez de respirer de manière connectée, en observant toujours un peu plus profondément ce qui se loge à l'intérieur de vous-même. Et quand vous avez bien repéré cette zone-là dans votre corps qui est contractée, maintenant on va aller volontairement contracter cette zone-là de notre corps, un peu comme dans la méthode Jacobson, où on va contracter le plus fort possible. Donc, si c'est dans vos mains que vous sentez une résistance présentement, contractez cette zone-là. Si c'est l'intérieur de vos cuisses, forcez les deux cuisses une vers l'autre. Contractez les fesses, si c'est au niveau de vos fessiers ou au niveau du ventre. On engage les abdos, on contracte. On contracte le plus fort possible. Et vous allez voir qu'au niveau de votre respiration, le fait de contracter, ça change votre rythme respiratoire. Qu'est-ce que ça crée au niveau de votre respiration? Contractez toujours, relâchez pas la technique. Essayez de respirer à l'intérieur de ces contractions-là. On continue de contracter. Essayez d'observer quelle émotion remonte lorsque vous contractez comme ça et vous tentez de respirer. Qu'est-ce que ça provoque à l'intérieur de vous? Continuez d'engager, de contracter. Vous allez observer que le corps en entier se contracte sous cette tension-là, sous cette émotion-là. Contractez, essayez toujours de respirer malgré la contraction. Et maintenant, on va relâcher complètement. Relâchez complètement. Et on respire toujours à pleine capacité. Toujours en essayant de créer notre cycle respiratoire. On inspire et on expire. Qu'est-ce que le fait de relâcher maintenant au niveau de votre contraction crée à l'intérieur de vous? Est-ce que les émotions qui sont logées à cet endroit-là sont maintenant différentes? Permettez-vous d'observer avec le plus de présence et de conscience possible. Et maintenant, on va aller faire une deuxième fois le même travail. Donc, essayez de trouver dans votre corps un autre endroit qui est très contracté. Donc là, pour ma part, présentement, je vais aller contracter au niveau des hanches, au niveau des fessiers. Je sens qu'il y a beaucoup de tension à cet endroit-là. On vient contracter au maximum, serrer la région de votre corps où vous ressentez qu'il y a beaucoup de blocage, beaucoup de tension. On contracte. Toujours en essayant d'aller respirer, vous allez voir que votre façon de respirer change lorsque vous êtes contracté. Continuez de respirer le plus possible en observant ce qui se passe et continuez de garder votre contraction. On serre fort la zone du corps qu'on désire contracter. Remarquez ce que ça crée au niveau de votre respiration, au niveau des sensations, des émotions qui sont là. Observez le corps en entier. Comment est-ce qu'il réagit quand on est contracté?
Et quand on n'arrive pas à respirer à pleine capacité, qu'est-ce que ça crée à l'intérieur de vous? On observe avec le plus de conscience possible. Gardez la contraction, serrez fort. Et maintenant, on relâche complètement cette zone-là du corps qu'on contractait. Qu'est-ce que le fait de relâcher le contrôle, de relâcher la résistance? Cette zone-là de votre corps crée. Comment est-ce que vous vous sentez? Continuez de respirer, toujours en essayant de créer une vague entre votre inspiration et votre expiration. La respiration qui vous aide à identifier ce qui se passe dans votre corps, à faire circuler librement également l'énergie qui est emmagasinée dans votre corps, à créer de l'espace à l'intérieur de vous. Permettez-vous d'habiter votre corps ce matin, d'habiter vos émotions, d'habiter vos sensations. Et puis tranquillement, de cette expérience de respiration qu'on a vécue ensemble ce matin, je vais vous inviter à tranquillement remonter à la surface, à reprendre contact avec votre environnement immédiat, de reprendre contact avec ce qui est là autour de vous. Et c'est ici, comme à chaque fin de respiration, de méditation ou de cours de yoga, que je vous invite à porter les mains en prière devant le cœur et à prendre un moment ensemble pour saluer l'amour, la paix et la lumière qui résident à l'intérieur de nous tous. Et puisque nous sommes tous porteurs et porteuses de ces mêmes belles énergies, on dit qu'on est semblables et qu'on ne fait qu'un. De mon cœur à votre cœur, namasté tout le monde. Merci d'avoir été là ce matin. Et pour ceux et celles qui désirent peut-être comprendre un peu plus qu'est-ce qu'on a fait ce matin ensemble, c'était quoi cette respiration-là, cette méditation-là? En fait, pour vous faire une petite histoire courte, quand vous vivez des émotions qui sont peut-être un peu plus vives, que vous ressentez une dose là, d'énergie qui est forte à l'intérieur de vous, ça peut être causé par un trauma, par de la colère, de la peine, par un événement qui va vous brusquer à l'intérieur de vous. Souvent, la première chose qui arrive dans notre corps, la première réaction qu'on a, c'est de bloquer notre respiration, puis également de venir contracter notre corps. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fight or flight. Donc c'est une des premières réactions de notre corps face à un trauma, une détresse qu'on vit, quand on se sent un peu affecté au niveau de notre survie, au niveau de notre comment je pourrais vous expliquer ça? Quand on sent qu'on peut être attaqué ou qu'on se sent c'est ça que je pourrais dire, en fait. J'ai de la misère à m'exprimer ce matin. Mais
en fait, c'est pour vous refaire vivre lorsque vous vivez justement des traumas, des sensations qui sont vives. La première réaction du corps, comme je vous dis, c'est d'arrêter de respirer puis de se contracter. Donc, ce matin, ce qu'on a fait, c'est d'apprivoiser les émotions, les sensations qui sont emmagasinées dans notre corps et de revivre, en fait, cette réaction-là du corps de se contracter et de se protéger, finalement, en bloquant notre souffle et en se contractant. Et quand on prend conscience de ce pattern-là, de cette réaction-là du corps, bien, vous allez peut-être vous réaliser que dans votre vie, dans le quotidien, c'est une réaction qu'on fait souvent. On apprend une mauvaise nouvelle, on bloque notre souffle, on se contracte, on n'est pas en accord avec le commentaire d'une personne, on est blessé, on sent qu'on est affecté d'un commentaire ou d'une situation. C'est la réaction du corps qu'on vit, en fait. Donc, j'explique vraiment mal ce matin, là, mon Dieu, j'ai de la misère. Si vous avez plus de questions, vous me le direz. Mais tout ça pour dire que c'est ça qui se passe dans notre corps, on va se contracter. Et là, ce matin, avec cette respiration-là qu'on a vécue ce matin, bien, ça nous ramène à comprendre ce qui se passe dans notre corps et toute l'énergie qui vient se loger, se bloquer dans notre corps. Et finalement, quand on prend le temps de relâcher, de réaliser que finalement on est contracté, puis qu'on respire dans ces contractions-là, dans ces émotions-là qui sont logées dans notre corps, bien, ça nous permet en fait de mieux intégrer ces émotions-là, de mieux intégrer nos sensations, de reconnaître qu'on a ça, qu'on porte ce fardeau-là, ces émotions-là, cette lourdeur, cette énergie-là dans notre corps, et de respirer à travers elle, ça nous permet vraiment d'aller créer de l'espace et d'intégrer. Donc, c'était vraiment juste je dirais, ce matin, ce que je voulais faire avec vous, c'est juste de venir planter une petite graine à l'intérieur de vous pour reconnaître ces patterns-là dans votre corps, de reconnaître ce qui se passe et de prendre le temps de respirer à l'intérieur de ça pour vous permettre de mieux intégrer vos émotions puis de ne pas rester dans cette énergie-là. Donc, quand vous allez vivre une émotion qui vous amène à être contracté, à bloquer votre souffle, essayez de faire « Oh, Colin, je suis vraiment comme bloquée en ce moment, je suis vraiment contractée. Wow, je vais prendre un moment pour respirer à l'intérieur de ça. » Et vous allez voir que l'énergie qui va être emmagasinée par rapport à tout ça, ça va vous permettre de mieux la gérer et de ne pas rester dans cette contraction-là, dans ces mauvaises énergies-là. Alors voilà, j'espère que ce fut intéressant pour vous. Vous avez peut-être mieux compris les patterns dans votre corps au niveau de la respiration, puis également au niveau de comment vous réagissez face à une situation qui peut être inconfortable. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une super de belle journée ensoleillée, peu importe où vous êtes, que vous soyez en Abitibi, à Québec, au Québec ou peut-être même en France. On a des gens France, qui sont en France avec nous aujourd'hui. Donc, je vous remercie d'avoir été là, puis je vous embrasse. Passez une belle journée, puis prenez soin de vous. Merci, JP, qui est à Paris présentement. À bientôt!